Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap avec Caris. Alors Caris, il faut savoir qu'il a fait une petite mise au point sur Or Noir et il dit en gros que, avec Or Noir, Booba est pas vraiment dedans, voire pas du tout. En fait, c'est lui et Thérapie qui ont fait Or Noir de A à Z et pas du tout Booba. Voilà. Donc il dit j'ai écrit tout l'album avec Thérapie, réalisé tout l'album. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a jamais eu personne d'autre au studio. Bref, en tout cas, apparemment, Booba n'aurait jamais participé à Or Noir et Caris aurait fait tout seul Or Noir avec Thérapie. On va parler de La Fouine. Alors, La Fouine annonce un Bercy pour le 8 avril 2025. Et il faut savoir donc qu'il a participé aux Flammes, malgré le fait qu'il avait dit l'année passée qu'il participerait jamais aux Flammes. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fout, c'est qu'un détail. Bref, donc il est arrivé aux Flammes et donc a vraiment fait une prestation de fou malade. Voilà, bref, rien d'autre à dire là-dessus. Alors, il faut savoir que ces chiffres sur Spotify sont remontés de 152%. C'est quand même un truc de fou. Bref, donc du coup, il est allé chez DVM et donc il a tapé quelques exclus, dont un Rachida Dati, un featuring avec La Fève, très intéressant d'ailleurs. Vraiment, j'ai très hâte qu'il sorte, à mon avis, ça va être un hit. Et un featuring aussi avec Lossa, donc voilà, très intéressant aussi. Et j'attends fortement ce prochain album, donc de La Fouine, qui devra arriver très prochainement. Je pense qu'il y a une hype en ce moment, une vraie pour ma part, je pense sortir son album la semaine prochaine sur la lancée de Hype, voilà, qui est en ce moment présent. Je pense ça pourrait faire un petit peu du bien pour sa carrière. En plus, rendez-vous donc le 8 avril 2025 pour le Bercy de La Fouine. On va parler de La Fouine. Alors La Fouine annonce un Bercy pour le 8 avril 2025. Et il faut savoir donc qu'il a participé aux Flammes, malgré le fait qu'il avait dit l'année passée qu'il participerait jamais aux Flammes. Mais ça c'est pas grave, on s'en fout, c'est qu'un détail. Bref, donc il est arrivé aux Flammes et donc a vraiment fait une prestation de fou malade. Voilà, bref, rien d'autre à dire là-dessus. Alors il faut savoir que ces chiffres sur Spotify sont remontés de 152%. C'est quand même un truc de fou. Bref, donc du coup, il est allé chez DVM et donc il a tapé quelques exclus, dont un Rachida Dati, un featuring avec La Fève, très intéressant d'ailleurs. Vraiment, j'ai très hâte qu'il sorte, à mon avis, ça va être un hit. Et un featuring aussi avec Lossa, donc voilà, très intéressant aussi. Et j'attends fortement ce prochain album, donc de La Fouine, qui devra arriver très prochainement. Je pense qu'il y a une hype en ce moment, une vraie pour ma part, je pense sortir son album la semaine prochaine sur la lancée de Hype, voilà, qui est en ce moment présent. Je pense ça pourrait faire un petit peu du bien pour sa carrière. En plus, rendez-vous donc le 8 avril 2025 pour le Bercy de La Fouine. SDM à nouveau, est contre les flammes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est assez simple, il a juste réagi aux flammes, donc voilà, après sa victoire et qui a été pas annoncée en direct, il faut le savoir, lors de la cérémonie. Chose assez marrante quand même parce que ils ont dit en gros que vu qu'il n'était pas présent, ils n'ont pas annoncé la victoire de SDM. Chose rigolote puisque Kalash, qui n'était pas présent non plus, a été annoncé lui en direct, et donc du coup SDM a répondu avec un emoji clown. Bref, on rappelle que SDM l'année passée avait clashé les flammes, et quand on voit la catastrophe de toute façon des flammes, je comprends tout à fait. En tout cas, SDM a quand même gagné pour le morceau de l'année avec Bolide Allemand. Reparlons encore des flammes. Alors il faut savoir que Niro était présent. Mais bon, vu que les flammes ont un peu perdu leur truc entre les jambes, voilà, parce que j'ai pas envie de me faire strike par YouTube, Niro devait faire une nouvelle chanson qui s'appelle donc Polémique. Voilà, et clairement, oui, il devait être présent. Bref, donc, Polémique, devait être le nouveau single de Niro. Malheureusement, Polémique parle de choses pas très catholiques là-dessus. On parle de réseaux sociaux sur lesquels il tacle les réseaux sociaux, sur le fait que les réseaux sociaux sont un truc de Gaulmont pour pas mal de gens qui donc sont des Gaulmons. Voilà, alors on met pas tous bien sûr dans la même case, mais sur le fait que l'harcèlement là-dedans est applaudi, mais par contre les gens intelligents ne sont pas forcément applaudis.
Là-dessus, il a raison. Bref, les LGBT, voilà, il a un petit peu taclé les LGBT sans vraiment tacler les LGBT, voilà, sur le fait de, en gros, pas forcément dire à tout le monde que, enfin, leur sexualité, etc. Voilà, rien de bien grave là-dessus. Et alors, Israël. Et je pense que les flammes n'ont pas voulu de Niro à cause de Israël et ce qui se passe en ce moment. Bref, malgré que Medine était quand même là, donc à voir un petit peu si ces trois mélanges de problèmes, on va dire, aurait pas causé des problèmes à Niro, en tout cas je ne sais pas, mais il n'était pas présent et ça c'est quand même fort dommage, j'aurais quand même bien voulu entendre le nouveau son de Niro. On a des nouvelles du prochain album de Eminem, donc il devrait s'appeler, eh bien, The Date of Slim Shady, qui devrait sortir donc en été 2024. Bref, personnellement, j'ai vraiment hâte et j'espère un très très bon album. Megan Thee Stallion dans la sauce. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut savoir que Megan Thee Stallion est accusée d'harcèlement donc par son ex-caméraman. Et ouais, truc de fou parce que il a été obligé par Megan Thee Stallion de rester et de filmer pendant qu'elle était en train de faire des choses. Voilà, bah, avec son mec. Et enfin, c'est très bresson, quoi, en gros. En gros, elle a obligé donc son caméraman à rester, à tout filmer, et donc pendant que Megan Thee Stallion, eh ben, elle était en train de faire des choses, des bails, en gros, des bails bressons, voilà, avec son copain, et le caméraman était là. Bref, des trucs de fou, elle l'a obligé à rester. C'est un truc de malade mental, voilà. Et bah, clairement, que dire de plus, mis à part que si c'est réel et que lui, il a les preuves en vidéo, c'est un truc de fou. Et Megan est une folle à ce moment-là, il n'y a rien d'autre à dire. Bref, que dire de plus? Et à voir un petit peu ce qui va se passer au fur et à mesure du temps, s'il va y avoir un procès ou non. Koivu a répondu à Chris Brown. Bref, la semaine passée, j'en avais parlé donc sur le fait que, eh bien, Koivu aurait frappé donc son ex-femme dans l'ascenseur, que ça a été filmé, etc. Et donc que Takeoff n'aurait pas dû mourir, mais que ça aurait été Koivu à la place. Koivu a répondu en disant: t'as tué ta carrière quand t'as frappé Rihanna. Voilà, sont venus séquestrer ta tante parce que tu leur devais des sous. Cette balle t'est destinée, ne parle plus jamais de Take Off dans tes sons, tu es la version crackate de Michael Jackson. Voilà, rien de bien folichon là-dessus, rien de bien de foufou, mais en tout cas, cette guerre en ce moment qui est en train de se passer entre tous les rappeurs, c'est un truc de fou. Bref, en tout cas, voir un petit peu ce qui va se passer, et en tout cas, pour le moment, bah, le clash est pas mauvais. On espère juste que ça va pas tirer, voilà, mais pour le moment, le clash est pas mauvais, que ça soit du côté de Drake et donc du côté de Kendrick, etc. Bref, tout le monde qui est là-dedans. Et du côté donc de Chris et de Koivu, donc dans l'ensemble où c'est plutôt pas mal. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer dans le futur. On va parler de Kanye qui se lance dans qui lance donc son propre studio de films. Petit problème, c'est pas un film normal, les gars, c'est des films pour adultes. Oui, je déconne pas. Alors oui, Kanye va lancer son propre studio de films de grandes personnes, voilà. Et apparemment, sa femme va participer à la chose. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Je sais pas du tout que dire. En même temps, j'ai envie de rigoler, mais en même temps, j'ai envie de me dire, c'est un truc de fou, quoi. Pourquoi? C'est la question que je me pose. Pourquoi? Reste dans la musique, dans les vêtements si t'en as envie, mais clairement, les films pour adultes, c'est un truc de fou. En plus, il envoie sa femme directement vraiment là en première pour se battre dans l'arène, quoi. C'est un truc de fou. Bref, alors pour vous, bonne ou mauvaise idée? Personnellement, pour ma part, c'est une très très mauvaise idée. Que dire? Voilà. Personnellement, je vais pas dire que j'ai hâte d'attendre ça, mais vraiment, c'est un truc de fou. Je comprends pas qu'est-ce qu'il nous fait. Voilà. Que dire de plus? Je pense que ne rien dire est le mieux à faire. Coup dur pour Travis Scott puisque il sera poursuivi pour la tragédie de Astroworld.
Voilà, donc c'est le juge lui-même qui l'a annoncé. Alors donc il devait demander donc à être retiré, enfin donc il avait demandé donc à être retiré de l'affaire du donc de tout ça. Et bien le rappeur sera finalement donc devra faire face à son procès concernant la tragédie du festival Astroworld. C'est le juge lui-même qui l'a annoncé. C'est donc voilà le procès en plus débutera la semaine prochaine. Bref, grosse force à Travis Scott. On espère qu'il va s'en sortir dans cette situation. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine. On commence avec Spida Benz avec Later 2K Shorty. On a donc Fat Pocket avec Live from the Trench. C'est une découverte en même temps, n'hésitez pas à aller checker. Tech de retour avec What's Thy Solution. On a donc Lil Key avec Another One. On a donc Sada Baby avec Scoob Nayla. On a donc Lola Broke avec Shelter Baby. On a Lou Taylor avec Erika Badu. On a donc Gucci Mane de retour avec Take That. D'ailleurs, il fait un petit pic à P. Diddy là-dessus. Rick Ross de retour avec Champagne Moment, le clip qui clash. Donc Drake. On a Young Gunnys de retour avec Live. Performance à titre de 8 minutes. Donc on a Bikaya et Four. 50 de retour avec Orange Chicken. On a donc Famous Dex de retour avec The Loaf of It. On a donc Beer One Boss avec Bananas en voilà, c'est tout, pas de featuring. On a Babytron de retour avec Milkman. On a donc KRL Espèce avec Espèce 14. On a Chenseko de retour avec le déhanché Assassin. On a donc le Juice avec Money Dance. On a que Black de retour avec Fringlish pour Boucan. On a donc Juve avec Green Montana de retour avec Chillit. On a donc Mig de retour avec La Ligne plutôt. On a donc Dipson de retour avec Go. On a Jake Rich de retour avec Regular Tip. On a A2H plutôt de retour avec Oni. On a donc Mademoiselle Lou de retour avec Satyr. On a Lalaise de retour avec G-Zane. On a donc aussi Tat Mexicanotti de retour avec Crocate plutôt, officier de retour avec donc Zero aussi, donc en featuring. Et donc on a aussi YG de retour avec Knoka. On a donc Boosta Rhyme avec Kodak Black de retour avec Homage, très bon featuring d'ailleurs. Germ de retour avec Sig Baby. On a donc Amo ou Lil Toe de retour avec Arm. D'ailleurs, il fait un fils révèle. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. En tout cas, il a montré sa tête. Donc voilà. Sada Baby, encore une fois, avec Flight Back. On a Babyface Ray de retour avec Glory. On a Coiloré de retour avec Come Back. On a donc Nardowick avec Future, avec Back to Back. On a donc Party Next Door avec Forsaken. On a donc Slim C et Sobek de retour avec ADN. On a donc Roth, Up, Dry et Demo One de retour avec Fraud, même si c'est pas le meilleur son de Roth. Voilà, il est là quand même. Stony Stone de retour avec Himalaya. Alors donc on a aussi Timal avec RR Phantom, on a donc Fridobang avec Soft Spot, on a G. Breezy avec Might Be Twinking, on a donc aussi Youngbleu et Sabri de retour avec Ready the Room, on a donc Young Chris avec Friends, on a aussi Ghetto Phénomène avec La Corniche, on a Lil Tony et PCFU de retour avec Climated Crisis, et on a donc Bones de retour avec Lamwire. Et donc on termine avec 1W Melee, Jit for Stan et 1W for Heal avec Friendly. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de CO Trail. Alors c'est un mec apparemment qui serait né dans le Bronx, mais qui serait parti à Atlanta. Alors j'en sais pas plus là-dessus, faudrait que j'aille faire un petit peu plus de recherches. Mais on est là plus pour parler de sa musique. Donc voilà, bref, donc il faut savoir qu'il a déjà sorti pas mal de projets à son actif. Donc il a une série de projets mixtape qui s'appelle Happy Halloween.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, il y a pas mal de clips à son actif, tels que What's Ya Point. On a aussi OK Cool, qui apparemment, enfin c'est un gros hit en tout cas, il a fait 19 millions de vues. Il a fait un featuring avec Guna il y a 2 ans d'ici, donc pour le remix de OK Cool. Bref, en tout cas, il a fait déjà pas mal de sons, il a déjà pas mal de sons à son actif, donc n'hésitez pas à les découvrir. CO Trail, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums sortis cette semaine et on commence avec Stavok, Il était une fois, gros mot avec les DS2, on a Ratus et TTMS volume 3, on a 8, enfin de retour, ça faisait longtemps, avec Le jour d'après, Guti de retour avec Avant le Glow, on a Nida avec Murder Music, Mira de retour avec Passion Câlin, Enya de retour avec H Nina, on a La Bourse avec Chasseur de rêves 2, Nas, Nass avec Lera, Savnager, Mr. P de retour avec, même en hiver, Owen avec Wayne Mayer, j'espère que j'ai bon là-dessus, Kara de retour avec On y va, Riman avec Namir, on a OD4 avec Première, Destination. Alors pour le rap US, on a pas mal de sorties cette semaine-ci. On commence avec partie The Next Door, avec partie The Next Door 4, tout simplement. Bref, on a Youngblue de retour avec Jeremy, on a Bune B de retour avec Yokozuna Thrill, Nasun avec Don't Grow Up Too Soon, Tobilou avec Young, Bopo, Lo, Palus, OG Club avec Brody World, Terminology avec Time is Currency, Brother Ali et Injust pour Love in Service, Hamad Anonymous avec MNT Snug, IF avec Enix Bodies, on a Gab Nandez et Winnow Willy avec Object Permanence. On a donc Case Arizona avec Pain is Progress sur 3. On a YP Band avec Foundation EP. On a Band 1, j'ai oublié, donc avec Foundation. On a donc Skilla Baby de retour avec The Coldest. On a donc Anicia avec Princess Pop Tat. On a donc Sinait Arnett avec Boundaries. On a donc Flower Child avec Grim Lane pour Café Noir. Voilà, c'était les albums sortis cette semaine. N'hésitez pas à aller checker, il y a quand même pas mal de petits projets assez intéressants. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.